Shalom, chers amis de l'école du dimanche, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur pour les réactions de chacune et de chacun sur notre thème de la semaine, l'esprit de richesse. Je voudrais, comme à mon habitude, apporter certains éléments qui auraient pu échapper ou du moins qui auraient échappé à la compréhension de plusieurs. J'aimerais vous inviter maintenant dans un esprit de prière à demander au Seigneur de vous ouvrir l'esprit, de vous ouvrir l'intelligence, de renouveler votre intelligence pour comprendre ce que Dieu veut vous communiquer à travers sa parole. Le thème de cet enseignement, c'est « Et si nous parlions travail ?» Si vous et moi parlions travail. Vous savez, si je vous pose la question de savoir qu'est-ce que le travail, tout de suite vous allez me dire, le travail c'est une activité qui vous rapporte quelque chose en retour. Une activité qui vous rapporte quelque chose en retour, c'est ce que vous appellerez le travail. Malheureusement, chers amis, le travail n'est pas quelque chose que vous faites pour recevoir un salaire en retour. Non, ce n'est pas le point de vue de la Bible. Le point de vue de la Bible est différent du point de vue du monde. Et cela, je l'ai souvent martelé pour dire que la pensée de Dieu par rapport à la vie, par rapport au monde, est différente de ce que l'on apprend même souvent dans nos écoles et universités. Alors, le travail, comme je le dis, n'est pas une activité qui vous rapporte quelque chose du point de vue de Dieu. Mais voici ce que Dieu pense du travail. Allons ensemble dans la Genèse et voyons ce qui se passe là-bas. On voit Adam et Ève qui sont là et Dieu leur dit « Cultivez ce jardin ». Voici le premier ordre que Dieu donne aux hommes, que Dieu donne à l'homme après la création. Vous savez, le plan de Dieu était que l'homme domine sur toute la création, mais ce que Dieu a dit à l'homme comme instruction par rapport à sa vie sur la terre était de cultiver. Avant même de lui dire de ne pas manger du fruit de l'arbre défendu, il lui a dit de cultiver. Qu'est-ce que cela signifie? Je me rappelle de mon prof en philosophie en classe de terminale qui avait dit que pour les chrétiens, le travail est une malédiction parce que Dieu a maudit l'homme en lui disant que l'homme travaillerait. Moi, j'ai tout de suite intervenu pour dire à mon professeur qu'il se trompait lourdement sur la parole de Dieu parce que, et je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous pensez que cultiver un jardin n'est pas un travail? Parce que avant que Adam et Ève commettent leur péché, ils cultivaient le jardin. Maintenant, j'aimerais savoir si vous pensez que cultiver un jardin n'est pas un travail et que tout ce qui relève de la culture, tout ce qui relève de la culture n'est pas un travail, mais le reste, c'est du travail. Le monsieur était incapable de me répondre parce qu'il avait compris qu'il était dans l'erreur. Alors, quelle est la pensée de Dieu par rapport au travail? La pensée de Dieu par rapport au travail, c'est en fait l'idée de culture. Cultiver. Vous devez cultiver, parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à cultiver. Nous sommes des cultivateurs. Vous êtes des cultivateurs. Vous êtes des cultivateurs et des cultivatrices. C'est la pensée de Dieu par rapport au travail. Or, on ne cultive pas pour avoir quelque chose en retour. Non, parce que avoir quelque chose en retour, c'est la conséquence du fait de cultiver. Est-ce que vous me comprenez? Avoir quelque chose en retour, c'est la conséquence du fait de cultiver. Mais on ne cultive pas pour avoir quelque chose en retour. Lorsque vous cultivez, c'est pour faire grandir. C'est pour faire grandir, pour développer. Vous me comprenez? Dieu, dans sa pensée, quand il nous demande de travailler, c'est l'idée de faire grandir, l'idée de faire avancer, l'idée de développer. C'est ça la pensée de Dieu cachée dans le travail. Beaucoup de gens disent « je travaille pour avoir un salaire ». Mais écoutez-moi, si vous pensez que vous travaillez pour avoir un salaire, je dois vous dire que ce que vous faites en ce moment-là, que vous appelez un travail, pour Dieu, ce n'est pas un travail. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont un travail, pourtant ils ne travaillent pas. Parce que travailler n'est pas un statut, c'est une activité.
Oh my God. Travailler n'est pas un statut, c'est une activité. Par exemple, on peut très vite comprendre cela dans l'atmosphère de celui qui entreprend des activités. Un entrepreneur comprendra très vite ce dont je parle en ce moment parce qu'un entrepreneur a une vision. Il a une vision, c'est-à-dire qu'il voit 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance et il voit par quel moyen, il cherche par quel moyen il va faire grandir son activité. Un entrepreneur est un travailleur parce qu'il cultive quelque chose qui doit grandir. Monsieur, vous avez un salaire à la fin du mois. Qu'est-ce que vous faites quand vous partez au travail? Vous respectez les règles. Il y a des règles, des procédures de travail. Vous n'avez rien inventé. Quand vous venez, vous pliez aux lois, aux procédures et puis tout va bien. À la fin du mois, vous avez votre salaire. D'accord? Vous dites que vous travaillez, mais ce n'est pas un travail. Lorsque vous travaillez, vous faites grandir quelque chose, vous faites développer quelque chose. Et c'est cela, c'est pourquoi dans nos entreprises, ce n'est pas à tout le monde qu'on fait appel pour faire avancer les choses. Vous êtes là dans cette entreprise, mais ce n'est pas à vous qu'on fait appel pour faire évoluer les choses dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que vous maintenez le statu quo pendant qu'il y a d'autres qui travaillent, qui font avancer l'entreprise. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je vous emmène dans la pensée de Dieu par rapport au travail. Dieu nous a créés pour que nous travaillions. Vous devez travailler, je dois travailler, même si vous n'avez pas une activité rémunératrice, même si on ne vous a pas embauché dans une entreprise, dites-vous bien que votre vie est votre entreprise. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Votre vie est une entreprise. Vous ne devez pas cesser d'investir en vous parce que vous êtes votre plus grande entreprise. Écoutez-moi, vous me direz, j'ai une boîte ici, j'ai créé telle activité, telle autre activité, et je vous en félicite. Mais votre plus grande activité, c'est votre vie, dans laquelle vous devez investir. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. C'est pourquoi il dit que Adam et Ève devaient cultiver le jardin. Vous devez cultiver votre jardin, car votre jardin c'est votre vie. En d'autres termes, vous devez vous cultiver. En parlant de culture, je me demande, est-ce que depuis que vous avez quitté les bancs, est-ce que vous avez lu un ouvrage? Depuis que vous avez quitté les bancs, est-ce que vous vous êtes informé sur des choses diverses? Depuis que vous avez quitté les bancs, est-ce que vous avez encore chercher à apprendre de nouveau? Est-ce que vous avez cherché à apprendre quelque chose de nouveau ou bien est-ce que vous avez tout simplement fui l'école? Parce que c'est à l'école, c'est sur les bancs, c'est à l'école qu'on travaille le plus. Vous me croyez? C'est bien ce que je vous dis en ce moment. C'est à l'école qu'on travaille le plus. C'est à l'école qu'on fournit le plus d'efforts pour grandir. Parce que à l'école, on vous apprend des choses pour que vous soyez plus compétent par rapport à diverses choses de la vie. Mais l'école ne peut pas tout vous donner. Et c'est pourquoi si après l'école, vous avez cessé de vous former, vous avez cessé d'apprendre, si après l'école, vous êtes restés les mêmes, avec les mêmes connaissances, les mêmes compétences, les mêmes mentalités, messieurs, mesdames, vous ne travaillez pas. Vous me direz, j'ai une activité, mais vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas, pourquoi? Parce que vous ne grandissez pas. C'est la preuve que vous ne travaillez pas. Vous me direz, mon salaire augmente. Je suis d'accord, mais ce n'est pas la preuve que vous évoluez vous-même. Vous savez, parce que votre salaire peut augmenter du simple fait que par votre ancienneté dans l'entreprise, votre salaire doit augmenter. Mais ce qui va vous faire grandir, ce qui va faire de vous la personne dont l'entreprise aura besoin ne se trouve pas dans votre salaire, mais se trouve dans l'efficacité, dans l'effort que vous allez mettre à travailler sur vos connaissances, à faire grandir vos connaissances, à faire grandir vos compétences. Vous devez le faire. N'ayez pas peur d'apprendre parce que nous sommes sur la terre pour apprendre. Je le répète, tout ce que nous avons appris à l'école n'est pas suffisant pour faire face à la vie, pour faire face au monde actuel. Nous devons grandir. Vous devez grandir. Mais je vous invite à grandir car Dieu nous a rendus capables de cela. Vous le croyez? C'est dans la Bible. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a fait passer devant lui plusieurs animaux pour voir comment est-ce que l'homme appellerait ces animaux-là. Vous comprenez? Dieu lui-même, en créant l'homme, a mis en lui un dispositif qui lui permet de grandir.
My God, ça veut dire que l'homme n'était pas achevé lorsque Dieu l'a créé. Vous me comprenez? L'homme n'était pas un élément achevé, n'était pas un être achevé quand Dieu l'a créé. Dieu l'a créé avec la capacité de grandir, avec la capacité d'évoluer. Et beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi dois-je évoluer si je mange et je bois? Mais écoutez-moi, vous devez évoluer parce que le monde a besoin de vous. Vous me comprenez? Vous êtes là, personne n'a besoin de vous. Personne ne vous fait appel, personne ne vous demande un conseil, personne ne dépend de vous. Vous êtes là comme ça, vous préférez vivre là comme ça et être complètement transparent. Pourtant, si vous travaillez, vous allez voir que le monde entier aura besoin de vous. Le monde a besoin des gens qui investissent en eux-mêmes. Le monde a besoin des gens qui s'investissent dans leur propre vie et qui grandissent. Vous devez grandir. Vous me direz, oh homme de Dieu, vous parlez bien, d'accord, mais c'est parce que je me cultive beaucoup dans la Bible. Vous me comprenez? Je prends mon temps pour lire la Bible, étudier la parole de Dieu et je me donne à fond dans tout ce que je fais en dehors. Vous me comprenez? C'est pour cela que ma connaissance, ma compréhension aussi grandit. Et quand vous grandissez, le monde a besoin de vous. C'est pour cela que vous devez investir en vous-même pour répondre aux besoins de ce monde. Il y a beaucoup de questions que ce monde se pose. Il y a beaucoup de problèmes que ce monde a et ce monde attend la réponse. Ce monde attend la solution à ces problèmes. Et la Bible dit que nous, les enfants de Dieu, nous sommes la réponse aux problèmes de ce monde. Nous sommes la réponse à leurs difficultés. Mais si vous n'investissez pas en vous, si vous ne travaillez pas votre talent, si vous n'investissez pas dans votre talent, dans votre don, si vous ne faites pas grandir vos connaissances, si vous ne faites pas grandir vos compétences, si vous ne faites pas grandir celui ou celle que vous êtes, écoutez-moi, le monde attendra en vain, mais ne verra jamais la personne qui devait venir, à savoir vous. Vous êtes la personne qui doit venir, mais vous, tel que vous êtes, ce n'est pas vraiment vous que ce monde attend, d'accord? Tel que vous êtes là, c'est pas vraiment vous que ce monde attend. Mais écoutez-moi, Dieu vous a créé avec la capacité d'évoluer, de grandir. Qu'attendez-vous? Allez, faites de nouvelles formations. N'hésitez pas à vous former tout le temps quand il y a une formation et que vos moyens vous le permettent. Engrangez les formations. Formez-vous. Ne vous dites pas, non, ce n'est plus de mon âge de me former. Vous avez le devoir de vous former car c'est l'ordre que Dieu nous a donné. À travers Adam et Ève, il a dit, cultivez ce jardin. Ce jardin, c'est votre vie. Vous avez le devoir, tant que vous avez encore le souffle de vie, de continuer à apprendre, de continuer à étudier, de continuer à grandir. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai créé l'école du dimanche, pour que vous sachiez que nous sommes des éternels apprenants. Vous voyez ? C'est ça, l'esprit caché derrière l'école du dimanche. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que quelqu'un qui a compris ce message soit totalement transformé aujourd'hui et prenne sa vie en main, prenne son champ en main et commence à le cultiver. Je déclare au nom de Jésus-Christ que les rois et les reines qui ont besoin de vous maintenant vous contactent pour la gloire de Jésus. Amen.